Poene, c'est sien de là. Poene, poene. Oh, amen. Amen. Mes parents, vous êtes bénis ce matin. Mes soeurs, mes grands frères, vous êtes bénis. Mes très chers papas, vous êtes bénis. Amen. Amen. Et ce matin, nous remercions Dieu, créateur du ciel et la terre, celui qui nous a encore prêté vie ce matin. Et une fois encore, je saisis de cette opportunité. Et je remercie Dieu pour la vie de son serviteur, car c'est lui qui m'a accordé le privilège ce matin. Et que le Seigneur passe par nous afin de transmettre l'évangile à son peuple. Et que Dieu le bénisse ce matin. Et je supplie Dieu afin que l'onction de son serviteur nous parraine. Et tout ce qui sortira du message ce matin, que cela fasse du bien à toi qui es assis. Et que cela fasse également du bien à tous les abonnés et internautes. Oh, amen. Amen. La prière est l'arme de combat. La prière est l'arme de combat. C'est par elle que nous vaincrons les ennemis. C'est par elle qu'on vaincra les ennemis. Jesus,
Jesus, Jesus, assois-toi dans la chanson et concentre-toi et exécute dans le chant. Unis-toi à la chanson. Jesus, Éternel, reçois action de grâce ce matin, car l'heure a encore sonné et tu es déjà prêt afin de passer par le message et la prière pour donner la victoire à quelqu'un. Éternel Dieu, je te confie tous les cœurs ce matin. En l'occurrence, non par qui tu passeras. Père, nous ne sommes rien. Nous te supplions. Alors viens nous sonner ce matin comme une trompette. Viens nous utiliser ce matin. Alors va avec nous comme un cavalier. Sors au travers de nous de bonnes choses. Et après le message et la prière, que quelqu'un obtienne sa victoire. Amen. Dis fortement Amen. Amen. Ce matin, nous allons évoluer avec la parole de Dieu. Notre message se trouve dans le livre du prophète Ésaïe.
chapitre 38, verset 5 seulement. Ale Yehowa Fofo David pe maula blon esi Meseo koko popo Eye Mekbawo adachio Boda Matso pewi aton akpewo nkeke aonu. Amen. Nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 38, le verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Ce matin, le thème de notre message est intitulé Amen. La prière est capable de transformer les impossibles au possible. Les impossibles. La prière est capable de les transformer en choses possibles. Dis fortement Amen sur cette parole. Ou bien tu ne comprends pas le thème du message. On dit s'il y a un sujet impossible dans ta vie, et ce que toi tu vois, qu'il n'y a plus de solution, qu'il n'y a plus de solution, je dis, avec la prière, ces impossibles deviendront faisables dans ta vie. Ils seront faisables dans ta vie. Mais écoute-moi clairement, ce n'est pas demain, c'est ce matin même, après le message. Si l'homme de Dieu se lève pour la prière, les montagnes élevées seront déplacées. Les montagnes indéplaçables seront déplacées ce matin. Les montagnes de maladie, montagnes de stérilité, montagnes de stagnation, montagnes de misère, montagnes d'amertume, montagnes de cœur brisés. Par la prière ce matin, elles seront déplacées. Elles seront déplacées. Alléluia. Amen. Alors le passage que nous avons lu, la parole dit, va et dis à Ézéchias, j'ai écouté sa prière. J'ai vu ses larmes. J'ai écouté ses cris. Oh, hallelujah. Amen. Moi, Éternel, le Dieu de son père David, c'est moi qui le dis. Alléluia. Amen. Alors, qui est-ce qui est Ézéchias? Ézéchias est le fils de la fille de Zacharie. Et Ézéchias et avait 25 ans quand il a obtenu grâce et il a été nommé roi. Alléluia. Amen. Et arrivé sur le trône royal, il a reconnu certaines choses. Il a constaté qu'il y a certaines choses qui n'évoluaient plus normalement. Que certaines choses étaient anormales. Alors c'était quoi?
c'était l'adoration de Dieu. Au moment où il était encore sur le trône royal, on dit le temple de l'Éternel était hermétiquement fermé. Les sacrificateurs. Alors tout le monde avait regagné sa fonction. Alléluia. Amen. Alors quand le roi Ézéchias est arrivé et il a fait ce constat en Israël, il a dit cette situation ne peut demeurer ainsi. Il faut qu'il y ait un changement. Et ce que tu traverses ce matin, je te rassure, ça ne va pas rester comme ça pour toujours. Il y aura un changement dans ta vie. Il y aura un changement dans ta vie. Il y aura un changement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, et il a convoqué les sacrificateurs et leur a rappelé encore quelque chose, que ce que vous aviez fait, et c'est un péché. Et vos pères avaient commis le même péché. Et vous aussi, vous répétez le même péché aujourd'hui. Il vous faut supplier Dieu pour la rémission de votre péché. Et vous allez corriger les choses. Et ceux qui allument les lampes vont continuer par allumer leurs lampes. Alors ceux-là qui présentaient des holocaustes vont continuer. Et en bref, alors la tâche qui incombait chacun, et chacun va reprendre sa tâche. Alléluia. Amen. Et cela a lieu exactement tel que le roi Ézéchias l'avait dit. Et l'Éternel aussi s'est réjoui de sa mission. Car c'est par son biais que l'adoration de Dieu a repris son petit bonhomme de chemin. Alléluia. Amen. La Bible dit, alors dans sa fonction arrivée à un moment, il fut malade. Et il souffrait d'une maladie grave. La Bible a nommé cette maladie mortelle. Il a souffert tellement de ce mal. Mais dans la tristesse, malheureusement, l'Éternel a envoyé un messager d'aller lui dire que cette maladie dont il souffre, il ne sera plus guéri sur son lit de malade. Il ne sera pas guéri de ce mal. C'est par cette maladie qu'il mourra. Alléluia. Amen. Lorsque la nouvelle a parvenu Ézéchias, la Bible dit, et il a tourné sa face vers le mur. Et il s'est mis à crier à Dieu. Il s'est mis à adresser sa prière à Dieu. Il a commencé par supplier Dieu. Alléluia. Amen. La parole dit, la prière qu'il adressait, sa prière a été auprès de Dieu. Ce matin, amen, que l'Éternel écoute les prières de quelqu'un. Que écoute les supplications de quelqu'un ce matin. Les cris que quelqu'un va pousser ce matin, que tes cris, le Seigneur les entende. Je m'en vais te rassurer. Si tes cris parviennent à ton Créateur, et tu ne vas plus rester dans le même état, le changement radical va intervenir dans ta vie. Un miracle radical aura lieu dans ta vie. Tu recevras une victoire radicale. Alléluia. Amen. Alors c'est le passage que nous avons lu. La parole dit, va et annonce-lui
que David, le Dieu de ton père, a écouté tes prières. Il a écouté tes supplications. Il a vu tes larmes. Pour cela, j'ajouterai 15 années à tes jours. Alléluia. Amen. Alors, ce matin, nous allons prier. Alors, les moments que nous passons dans la prière, et ces moments changent les choses dans la vie de l'homme. Et ces moments aussi changent les choses dans le monde entier. Parce que la prière, il y a un pouvoir, une puissance là-dedans. Il y a un pouvoir vaillant là-dedans. Et cette puissance qu'il y a dans la prière brise les forteresses, brise les choses difficiles. Cette puissance arrache les choses. Alors sache ce matin que si l'homme de Dieu se lève pour la prière, le moment qu'on aura à passer dans la prière, les infaisables deviendront faisables dans ta vie. Les fardeaux pesants seront ôtés. La mort te sera remplacée par la vie. La malédiction te sera remplacée par la bénédiction. Tu rechercheras ta maladie en vain. Que cela soit ainsi à un saint ce matin. Que cela s'accomplisse dans la vie d'un enfant de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Ézéchias, lorsqu'il était encore en difficulté, il a crié à Dieu. Il a supplié Dieu. Et Dieu a écouté ses cris. Alors toi aussi qui te trouves dans une difficulté, si tu peux accepter ce matin, pousser des cris à ton Dieu avec assurance et espérance, tu vas le suivre. Tu auras ton miracle. Tu recevras ton miracle. Ce que tu cherches avant de venir dans ce camp, ton Dieu va te le donner. Ton Dieu va te l'accorder. Alléluia. Amen. De nos jours, il y a plusieurs qui traversent des épreuves. Certains, et leur épreuve est liée à la maladie. La souffrance qu'ils induisent dans leur maladie, la souffrance qu'ils connaissent dans leur maladie, ou bien tel que la maladie les malmène, les maltraite, ils ont totalement perdu espoir. Ils ne croient plus que par la prière, ils peuvent être guéris. Je m'en vais te dire, lorsque la maladie d'Ézéchias était encore difficile, il a poussé des cris à l'Éternel. Toi qui traverses une maladie et tu souffres actuellement dans ton corps pendant que je parle, peut-être tu me vois ou tu me regardes de loin. Il y a une maladie dans ta vie et toi-même tu sais très bien que ce mal finira par te tuer. Si tu peux avoir la foi ce matin et qu'une espérance t'intègre ce matin et que tu pousses des cris à ton Dieu, je te rassure, tu vas recevoir une guérison prompte maintenant. Car Ézéchias, alors si vous lisez et le 38e chapitre jusqu'à la fin, il a souffert dans son état de maladie au point où la Bible dit qu'il était obligé de pousser des cris comme un oiseau.
Oh, alléluia. Amen. Et ses yeux étaient écarquillés en l'air. Très cher bien-aimé, la maladie que l'Éternel lui-même a nommée mortelle. Et si quelqu'un contracte ce mal, ou quelqu'un contracte cette maladie, toi-même imagine la suite. On dit maladie mortelle. Tu verras que cette personne fera des crises répétées. Fera des crises répétées. La personne sera totalement faible. Elle serait paralysée. Mais l'Éternel dit qu'il a écouté ses cris. Si quelqu'un porte une maladie mortelle ce matin et tes pierres sont dans ce camp, dans la prière cette matinée, que l'Éternel écoute tes cris, que ton Dieu écoute tes cris, qu'il te délivre de la maladie mortelle et que la vie soit ton partage. Alléluia. Amen. Certains, dans leur vie conjugale, c'est la honte qui est la situation qu'ils vivent. La honte constitue la situation qu'ils vivent. Des hontes liées à la stérilité. Et peut-être tu peux même donner des enfants, mais tu vis une honte dans ton foyer conjugal. Cela veut dire que rien ne marche dans ta vie. Quand tu entames une activité, ça ne va pas. Quand tu entames une autre, ça ne va pas. Et tu manques le pain quotidien, toi et tes enfants. L'argent pour payer le loyer est devenu problématique. Bien sûr que tu vis dans le foyer conjugal, tu traverses une honte. Peut-être que tu es au foyer et tu souffres de la stérilité. Et tu es devenu un sujet de moquerie aux membres de ta famille. Mais ils sont en train de te commérer, de te ridiculiser. Ils disent de n'importe quoi à ton égard. Ce qui a fait que toute ta vie en terre est devenue une honte. Je m'en vais te rassurer ce matin. Quelqu'un avait traversé la même honte dans la Bible. Son nom est Anne. Anne ayant poussé des cris à son Dieu, ayant supplié son Dieu, l'Éternel avait écouté ses cris. Alléluia. Amen. Alors cette honte était sur Anne. Et ce qui a fait que sa épouse la ridiculisait, se moquait d'elle. Alléluia. Amen. Alors le jour-là, et quand ils étaient arrivés à Silo, Anne a refusé de manger. Anne a dit que ce pèlerinage à Siloé le jour-là serait un événement qui va marquer sa vie. Un événement inoubliable dans sa vie. Alléluia. Amen. Et cela avait réellement lieu dans sa vie. La Bible dit, alors lorsqu'elle est entrée dans le temple, elle priait, elle poussait des cris à Dieu, elle suppliait Dieu, au point où sa voix s'est totalement étranglée. L'homme de Dieu, Élie, était dépassé de la situation de Anne. Et il l'observait. Et il s'est dirigé vers elle en l'interrogeant. Femme, jusqu'à quand cesseras-tu ton ivresse? Oh, mon Seigneur, ta servante n'est pas ivre. La honte qui est sur moi, c'est elle qui me pousse à crier à l'égard de mon Dieu. Amène-nous vers la Fofo Mawe. L'océan.
l'Éternel ce matin. L'Éternel va faire descendre ce pouvoir sur son serviteur ce matin. Et dès qu'il va se lever pour la prière, toi qui es assis, et tu m'entends, une fois que l'homme de Dieu se lève pour la prière, suis-le dans la prière, avec assurance, avec espérance, suis-le, jusqu'à la fin. Ta maladie va disparaître. Ta souffrance va disparaître. Ta honte va disparaître. Ton opprobre va disparaître. Alléluia. Amen. Et Anne, l'homme de Dieu l'ayant observé, et Anne lui a donné comme réponse, ce sont les désirs de son cœur qui la poussent à crier à Dieu. Il lui a dit, va en paix. Tu as la solution de ton problème. Tu as trouvé solution à ton problème. Et en toute vérité, alors l'année suivante, au même moment, Anne est tombée enceinte. Elle enfanta un fils. Tel que Dieu avait exaucé la prière de Anne. Il avait délivré de sa honte. Qu'il écoute les cris de quelqu'un ce matin aussi. Et ce que tu as apporté comme problème, qu'il t'en délivre. Qu'il te donne la solution ce matin. Qu'il t'honore ce matin. Toi qui as perdu espoir. Car et la déclaration que les médecins t'ont faite, tu as gardé ce message, cette nouvelle. Car on t'a dit, ce mal-là, il n'y a pas de remède. Quand tu contractes ce mal, c'est la mort qui t'attend. Nous avons quelqu'un qui change les maladies mortelles en maladie de vie. Tu es venu auprès de cette personne ce matin. Tu écoutes le message de cette personne ce matin. Si tu peux croire de ton cœur ce matin, les maladies dangereuses vont plier bagage ce matin. Les maladies dangereuses vont plier bagage. Peuple de l'Éternel, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous donne la victoire, tel qu'il avait fait à Ézéchias, tel qu'il avait fait à Anne, qu'il le fasse à une femme comme ça, qu'il le fasse également à un homme, qu'il le fasse également à une fille, qu'il le fasse également à un jeune homme, qu'il le fasse aussi à un homme de Dieu, qu'il le fasse à une épouse d'un homme de Dieu, qu'il le fasse à quelqu'un qui est très loin, qui nous regarde ce matin. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous bénisse, qu'il vous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a transformé les Amérindiens Oh, Baregbema, le Dieu jadis. Que pour moi. Jésus a changé les Amérindiens. Oh, so vivi. En douceur. Oh, Bremama. Ura. Yamaula. Yayedu. Baregbema. Oma. Yeve mianwe etraveve o zo vivi o ble mama ora ya edu jina Yesu traveve o zo vivi oh, ble mama, ora, ya edu, jina, ya maula, ya edu, jina,
ble mama uma yeve bianwe etraveve ozo vivi oh paregema ya edu Yesu traveve ozo vivi oh ble mama marababa yande Yesu traveve Yesu vivi oh baregema ora masatara baba Yesu traveve Yesu vivi oh mama ora ya Amen. Cher de Dieu, dites Amen. Ce que l'Éternel a aimé et fait venir ici, dites Amen. La Bible dit Moïse avait crié à l'Éternel. C'est ce que la Bible a encore dit ce matin. Ézéchias se tourna vers le mur et cria à l'Éternel. Et Dieu l'a écouté. Et la Bible dit Anne aussi poussait des cris à l'Éternel au point où sa voix s'est totalement étranglée. Toi et moi, nous allons crier à l'Éternel. Je traverse une situation. Tu traverses également une situation. Nous traversons des situations. Maladie mortelle. C'est ce qui était le cas d'Ézéchias. Mais Dieu l'avait transformé en vie. Et nous traversons différentes situations difficiles. Ne te fâche pas contre moi. Déclare à voix audible éternelle. Dieu d'Ézéchias. Toi qui avais exaucé Ézéchias. Et tu lui as remplacé la mort par la vie. Ce n'est plus Ézéchias qui t'invoque. C'est moi, Alain. C'est moi qui t'invoque. Éternel, réponds-moi. Délivre-moi de mes difficultés. Priez. Tout ce que tu traverses, tout ce que je traverse, tout ce que tu traverses, il est prêt. Il va me délivrer. Il va te délivrer. Il va nous délivrer. Prie maintenant. Masobra katakabra. Mandoro bosara baba. Orobo shekebreya. Mitogbera. Priez. Baraba shekebreya. Yehovah. Éternel. C'est toi qui avais délivré Ézéchias. Maintenant, ce n'est plus Ézéchias. C'est moi, Alain. Ce que je traverse, Éternel, tu dois me délivrer. Tu dois me délivrer. Tu dois me délivrer. Barabababa. Masuri baba baba mashekete kebere baya masara baba baya
Masukata kabraya. Mareba bebe yaba. Maseria babara baba. Marakata kabayande. Sandarabaya. Sikanda baboka. Lebeberebeshe kabarabaya. Maseriandakaya. Nous siane me tomi enele. Tout ce que tu traverses. Maune deo. Que Dieu t'en délivre. Malokoto. Masabraya. Makoto broya. Masera bababa. Bientôt que dans le Yesu pen come. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez dire Amen. Nous allons prier maintenant. Ézéchias fut roi à l'époque. Et les gens vont apprendre de cette nouvelle que malgré les bonnes œuvres qu'il a faites à l'Éternel, il est mort. Il y en a qui vont mal parler afin de discréditer Dieu. Il y en a qui vont dire tout ce qu'ils veulent à l'endroit de Dieu. Toi et moi, nous allons prier. Alors, toute en situation de honte dans laquelle Satan voudrait que toi, enfant de Dieu, tu périsses afin que le nom de Dieu soit profané, nous allons prier à l'encontre de cette honte. Pour cela, maintenant, dis Éternel, tout en sortant de honte, toutes les opprobes, alors toutes les médisances que l'ennemi souhaite pour ma vie, afin que cela profane le nom de Dieu, ils ont menti. Cette honte de ma vie, dans cette honte de ma vie, tu connais les sujets de honte dans ta vie. Makatabaya. Shekete kebraya. Masuka braya. Jesus.
Nous avons prié dans le nom de Jésus. Naka aoli today ababu jago ene awo mato mude yepa manuve venu lagbe la chabuji visipu chocho nganga awo meda yemo popo be Yesu nye seketi awo neka awo ni dode ababu jago ele awo madomude yeba manuve mademe na Yesu awogo abayi gogo mademe na Yesu wadeke mawabo oh mademe na Yesu oh nusatia kolesi oh akate sesera no ome Mademe na Yesu awogo abayi godo mademe na Yesu wadeke mawabo oh mademe na Yesu oh nusatia kolasi oh akate sesera Ekla chabuji Isibu chocho ngenge Medanye mopopo Yesu nye seketi Aoli dode Ababu jago ere Awo madomu de yeba Manuve Lagbe glacha buji Isibu chocho ngenge Medanye mopopo Yesu nye seketi Aoli dode Ababu jago Ano mude yeba Menuve Mademe Na Yesu Awomo abayi Godo Mademe Na Yesu Wadeke mawomo Mademe Na Yesu Anusekia kolesi Oh akape sesera Anuome Mademe Na Yesu Nuseku abayi Oh mademe Na Yesu Wadeke mawomo Mademe Na Yesu Nusekia kolesi Oh akape sesera Nuome Mademe
Mateme, Yesu, Aomo Abayi, Kodo, Mateme, Yesu, Modeke, Mateme, Yesu, Nosebria Kolesi, Akape Sesera, Ome. Nous allons encore prier maintenant. Il y en a qui viennent régulièrement dans ce camp. Il y a d'autres qui ne sont jamais venus. Mais Dieu a parlé hier qu'il va accomplir des miracles dans la vie des gens. À plusieurs reprises, les gens rendent un témoignage. Et tu te questionnes très souvent si ces témoignages sont vrais. Cela veut dire que tu n'as pas encore trouvé solution à ton problème. Les esprits de tout genre qui t'empêchent d'avoir la solution, élevons la voix, disons éternelle. Les esprits de tout genre qui m'empêchent d'avoir la solution, que je vais toujours souffrir et venir dans ce camp et prier sans avoir la solution. L'esprit a menti. Que le miracle ait lieu dans ma vie. Que la puissance de Dieu brise à ces démons. Que la puissance de Dieu détruise à ces démons. L'esprit qui m'empêche de témoigner. L'esprit qui s'oppose au miracle de Dieu dans ma vie. Les gens rendent un témoignage qu'ils ont la guérison dans les 4 coins du monde. Ils sont en direct avec nous. Mais moi je n'ai jamais témoigné. Ma mère a sonné. L'éternel fait-le à ce temps. Fais-le à cette femme. Masara baba baba, Masara baba baba, Masara baba baba, Koborobo shekambra. Le Yesu peut coming. Dans le nom de Jésus. Amen. Veuillez dire Amen. Il y a quelqu'un qui a témoigné, disons, que Dieu a changé son histoire. En matière de pauvreté, chrétien, écoute très bien. Ici, c'est un camp de prière. Oh, Amen. Amen. Alors, à chaque moment, quand nous prions contre les fardeaux, les difficultés, les maladies, les gens disent que c'est rien que la prière ici. Oui, ici, c'est un camp de prière. Et dans un camp de prière, c'est rien que la prière tous les jours que Dieu fait. Oh, Amen. Amen.
Dans un temps de prière, c'est rien que la prière. Pour cela que tout le monde comprenne, nous n'allons emporter les biens matériels de ce monde nulle part. Mais cette fille qui vient récemment de témoigner, elle avait problème de quoi manger. Cette personne peut-elle donner la dîme? Peut-elle donner des offrandes à l'église? Alors s'il y a une œuvre de Dieu à l'église, peut-elle aussi participer? Maintenant même, ton histoire sera transformée dans des problèmes de tes finances, en matière de tes finances. Un miracle va s'accomplir dans ta vie. Pour cela, si Dieu t'avait béni avant, oublie cette bénédiction-là. Amen. Le ciel va maintenant augmenter le volume de ta bénédiction. Moi, je dis souvent que j'ai observé le monde entier. J'ai constaté que sur cette terre, et ceux qui ont le plus besoin de la bénédiction, ce sont les croyants. Ce sont les chrétiens. Car c'est nous qui achetons des parcelles, des terrains. Et c'est nous qui bâtissons des temples. Et c'est nous qui savons ce qu'on appelle dîme. Et quand on demande de financer l'œuvre de Dieu, c'est nous qui investissons. Et Dieu doit nous bénir plus. Et puisque Dieu avait béni Ézéchias, et il est devenu roi, il a financé, il a réfectionné le temple de Dieu. Et il a encore supporté les Lévites. Et à cause de lui seul, l'adoration de Dieu a été réinstaurée en Israël. La bénédiction d'un enfant de Dieu change beaucoup de choses dans la maison de Dieu. Pour cela, dit l'Éternel, si tu me bénis, je ne vais jamais t'oublier. Tel que tu avais utilisé Ézéchias pour faire du bien au peuple de Dieu, ma bénédiction va te servir. Pour cela, la souffrance, la pauvreté, le chômage, les endettements, la stagnation, la récession des activités. Quel pli bagage maintenant de ma vie? Quel pli bagage de ma vie? Quel pli bagage de ma vie? La souffrance, les endettements, le chômage, la récession des activités. Quel pli bagage maintenant? Robo sheka basenda masunda la babori andaba boka baseri andara baya roba bara 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 roba bara 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 roba bara 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 roka baseka andara baya surya baseka andara baya gloria masaya andara baseka andara baya masuri andara baya Barakataka babarabaya, rakataka babarabaya, shekendeka babarababo, suketeke babarabayande, rakataka babarabaya, pasekataka barabaya, pasuriandarabaya, roboborobo shekendebaya, rakataka babarabaya, roboborobo sekandarabaya, gloria masayandalababoka, sukataka bokandalabaya.
Que la pauvreté s'en aille. Que la souffrance s'en aille. Que les endettements s'en aillent. L'échec à des activités comme le commerce qui s'en aille. Que Dieu plie bagage à ces difficultés. Dans le nom puissant. Dans le nom de Jésus. Que tous ceux qui sont malades placent maintenant la main sur leur maladie. Placez la main sur votre maladie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Jésus te guérisse. Les maux de tête chroniques. Que Jésus-Christ te guérisse. Le gros cœur. Que Jésus te guérisse. Les mi-plégies. Jésus te guérit. Les maladies dans l'utérus. Jésus te guérit. Le cancer. Jésus te guérit. Les bouffées de chaleur. Jésus te guérit. Maladie dans les os. Maladie dans les nerfs. Jésus te guérit. Ta colonne vertébrale. Jésus te guérit. Douleur de bas-ventre. Jésus te guérit. Tumeur dans tes seins. Jésus te guérit. La paralysie. Jésus te guérit. Les bouffées de chaleur. Infection incurable dans le corps. Jésus t'en guérit. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Que votre bénédiction apparaisse. Que votre stérilité s'en aille. La pauvreté, les endettements, le chômage, la récession, le célibat, la stagnation, les plis bagages de ta vie. Partout vous vous trouvez dans le monde entier, que ce miracle s'opère dans votre vie. Pour ceux qui ont leurs pieds dans ce camp de prière, que du mystère ait lieu dans ta vie. Après ton départ de ce camp, ton histoire sera renouvelée. Tu auras de grands témoignages dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour les divers problèmes. Recevez la solution. Recevez la solution. Que la porte enfermée s'ouvre devant vous. Dans le nom de Jésus. Alors tout ce que vous avez apporté comme problème, que Jésus les résoudre pour vous. Amen. Amen. Assoyons-nous. Amen. 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 Écoutez ces paroles. Et quand quelqu'un tombe malade, alors celui qui peut le sauver, si les hommes ne peuvent pas voler à ton secours, la personne capable de te sauver, c'est Dieu. Mais écoutez très bien.
La maladie dont a souffert Ézéchias, Dieu lui-même qui allait voler à son secours, et c'est ce Dieu qui a envoyé un message et lui dit qu'il mourra dans sa maladie. Cela montre qu'il n'y a plus de changement pour le cas d'Ézéchias. La Bible dit, quand Dieu parle, ses paroles sont irrévocables, inchangeables. Mais, amen, l'homme a eu l'audace de changer la déclaration divine. La prophétie lui est parvenue comme ceci: tu vas mourir. Tu vas plus vivre. Pour cela, prépare en même temps ton testament. Alors prépare le testament de ta maison. Il a appris de cette nouvelle. Et il n'a même pas insulté l'homme de Dieu, celui qui lui a transmis la nouvelle. Il ne l'avait pas insulté. Écoutez-moi. Si c'était moi, si c'était toi, alléluia, amen, et tu es au lit, un homme de Dieu est venu pour t'annoncer la mort. Si toi-même à qui il a annoncé la mort, tu ne l'insultes pas, tes enfants vont l'attaquer et l'insulter correctement. Quel est cet homme de Dieu que toi tu es? Et c'est cette mauvaise nouvelle que tu as apportée. Mais il n'a rien dit. Il connaît Dieu. Et il connaît Esaïe aussi. Il sait bien que l'homme de Dieu qu'il est, il ne trompe pas. Alors le message qu'il a reçu est très vérifié. Et il a tourné son regard vers Dieu. Écoutez ce qu'il a dit à l'Éternel. Il a dit: Éternel, observe les bonnes œuvres que je t'ai faites. Observe les bonnes œuvres que je t'ai faites. Vas-tu m'abandonner mourir? Alors, l'adoration de Dieu a été mise à terre en Israël. Nous avions l'habitude d'écouter ce message. Mais écoute, la phrase qui dit: observe les bonnes œuvres que je t'ai faites. Alors, il questionnait Dieu comme cela. Alors que chacun médite sur sa vie pour voir ce qu'il fait à Dieu. Quelle est la relation qui existe entre toi et Dieu? Est-ce que tu peux avoir des questions à poser à Dieu comme ceci? Est-ce que tu peux poser de pareilles questions à Dieu? Que tu fais de bonnes choses à Dieu? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Car et il dit: regarde comment est-ce que j'ai bien marché devant toi. Je n'ai pas mené de mauvaises vies. Je n'ai pas commis l'adultère ni la fornication. Moi, Ézéchias, je n'ai pas commis la fornication. J'ai aimé ta parole. Je te crie. Regarde comment j'ai bien marché devant toi. Est-ce que je peux poser la même question? Est-ce que toi aussi tu pourras poser la même question? Cette phrase qui dit: regarde comment est-ce que j'ai bien marché devant toi. Alors cette parole est venue à nous qui sommes les enfants de Dieu.
celui-ci n'était pas pasteur, Mais il y a apôtre, mais il y a ni prophète, apôtre, mais il y ni a prophète, évangéliste. ni évangéliste. Bon, Mais il a dit à Dieu qu'il a bien marché devant lui. Mais comment est-ce que je marche? Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que nous marchons? Et pouvons-nous poser de telles questions à Dieu que chacun médite un peu sur ce message? Je prie ce matin. Amen. Que tu aies de bonnes questions à poser à Dieu un jour. Dis Amen. À partir d'aujourd'hui, alors marchez correctement devant Dieu. Amen. Que tu aies cette bonne déclaration. Amen. Dis Amen. Dis Amen. Que cette bonne parole demeure dans ta bouche. À partir d'aujourd'hui, fais tout afin de marcher correctement avec Dieu. Marcher correctement avec Dieu. Et toi-même, intérieurement, tu sauras que la relation qui existe entre toi et Dieu est très bonne. Dans la vie de sainteté, dans la justice, dans la fidélité. Alors, tel que tu t'es consacré à Dieu, alors tous les biens que Dieu lui a offerts, il les a aussi retenus à Dieu en sacrifice. Et lui-même savait pertinemment qu'il a bien marché devant Dieu. Et Dieu a dit, oui, Esaïe, retourne vers Ézéchias. Pas lui dire, mais c'est faux foi. Mais c'est Abraham be Maou, Isaac be Maou, Jacob be Maou, David be Maou, et Yola. Amen. Le Dieu de ses pères, David, de ses pères, Abraham, de ses pères, Jacob, qu'il a invoqué, j'ai écouté sa prière. Que quelqu'un dise fortement Amen. J'ai écouté sa prière. Amen. Pour cela, je lui ajoute 15 années à ce jour. J'ajoute 15 années à ce jour. J'ajoute 15 années à ce jour. Et depuis ce jour, Ézéchias a essuyé les larmes de ses yeux. Aujourd'hui, que Dieu essuie tes larmes. Que Dieu essuie les larmes de quelqu'un. Que l'Éternel essuie les larmes de quelqu'un. Tu ne fais que pleurer tous les jours que Dieu fait. Tu ne fais que couler des larmes quotidiennement. Mais au cours de ce programme de prière, Amen, tu repartiras de ce temps de prière avec des rires aux lèvres. Et Dieu va changer les amertumes en douceur dans ta vie. Alléluia. Amen. Amen. Amen.